CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là, avec vous pour la prochaine demi-heure. C'est tout nouveau, TGAC, Tarn-et-Garonne Art et Culture, organise sa première saison culturelle en Tarn-et-Garonne. C'est pas la première fois quand même que TGAC, anciennement ADA 82, organise des spectacles, mais le fait d'appeler ça une saison et de donner un nom à cette saison, la Talverée, eh bien ça donne aussi peut-être du sens et de l'homogénéité à toute cette saison. On va en parler avec Annabelle Couty, même si on ne va s'arrêter que sur le tout début de cette saison, qui est avec l'événement Les Résonances, un événement qui existe déjà depuis de nombreuses années aussi, là, à TGAC. Annabelle Couty, bonjour. Bonjour Rémi. Directrice donc de Tarn-et-Garonne Art et Culture. On va parler des Résonances qui arrivent là sur les 2 week-ends qui arrivent. Mais d'abord, c'est quoi l'idée de la Talverée, de cette saison culturelle ? Alors jusqu'ici, on avait en effet les Résonances qui étaient un petit festival sur les Journées du patrimoine et puis peut-être 2-3 dates pendant l'année disséminées. Mais à partir de cette année, il y a la volonté de développer tout ce qui est diffusion tout public parce qu'on a l'habitude depuis 12 ans de proposer des spectacles pour les écoles. Mais là, c'était uniquement en cadre scolaire. À partir de cette année, on va diffuser 26 spectacles tout public sur tout le département de septembre à mai et on a souhaité communiquer sur cette saison. On peut vraiment parler de saison cette année. Jusqu'ici, c'était plus des petits temps de rencontres, d'où l'envie de communiquer plus largement, de trouver ce nouveau nom et de sortir notre programme. Alors la Talverée, au début, j'ai dit tiens, mais c'est la Talvera. La Talvera, c'est dans le Tarn, un groupe qui fait de la musique et de la recherche sur l'Occitanie, quoi, hein, et la culture occitane. Tout à fait. Et donc ça vient pas de ce groupe, mais ça vient de l'occitan du coup. Ça vient du mot talver qui signifie la lisière en occitan. Et on aimait cette idée de lisière, de marge, d'interstice fertile qui évoque le mot talver. Et puis on l'a un petit peu inventé, créé, allongé, puisque talveré, le mot n'existe pas. Ouais. Et ça nous semblait évoquer tout un imaginaire d'arbres fruitiers, la pommerée, les pruneries. Ouais. Voilà, donc c'est un peu dans ce pays imaginaire fait de lisière qu'on invite le public à nous suivre. D'accord. La Talverée, c'est donc le nom de la saison culturelle de TGAC qui démarre donc le week-end qui arrive par les Résonances. L'idée, ça a toujours été celle-là, ça c'est sur les Journées du patrimoine, c'est d'aller à la rencontre de lieux patrimoniaux avec de la diversité musicale, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est vraiment sur l'éclectisme et je pense qu'on va en avoir un aperçu lors de l'émission, puisqu'on va de la musique baroque jusqu'au beatbox, en gros, en passant par le cirque, la danse. Eh ben tiens, on écoute un premier extrait donc de ce premier concert qui va avoir lieu à La Française sur la place du village. Avec le chœur Dulci Jubilo. Alors un mot sur ce chœur. Alors le chœur Dulci Jubilo est une des pépites artistiques de notre département puisqu'ils sont installés à La Motte Capdeville, dirigé par Christopher Gibert qui est enseignant au conservatoire. Et c'est un ensemble vocal. Pour l'occasion, ils seront 8 chanteurs et le chef. Ils ont un répertoire très très large. Pour cette soirée qui est l'inauguration des Résonances, la thématique c'est la question de l'ombre et de la lumière. Le spectacle s'appelle Luminous Night. Ils seront éclairés par des petites bougies et on va vraiment avoir un répertoire très varié avec des œuvres classiques, des œuvres méditatives et des choses beaucoup plus
connus comme Somewhere Over the Rainbow. Donc on est vraiment sur quelque chose d'immersif. Le public va être vraiment entouré par les musiciens sur cette place et de très accessible. Donc ça, c'est Luminous Night, le chœur, comment vous dites ? Alors, on m'a dit qu'il fallait dire Dulci Jubilo à l'italienne. D'accord, donc vendredi soir, sur la place du village, à la française. Le deuxième spectacle, c'est samedi et c'est à Puy-Cornay. Oui, à Puy-Cornay, sur la terrasse du château de Lille, qui est un château habituellement fermé au public, mais qui va ouvrir pour les Journées du patrimoine et pour accueillir les résonances. Et donc, Jérémy Rolando, c'est un jeune guitariste qui a gagné le prix Nougaro il y a quelques années, qui a accompagné pas mal d'artistes de la scène toulousaine et qui a souhaité créer son propre album en son nom avec 3 autres musiciens. Et on est sur de la musique polychrome, comme il le dit, c'est-à-dire que on va passer par le flamenco, par le jazz, par la musique de film, les musiques du monde pour ce parcours musical. Jérémy Rolando avec l'accordéon de Jean-Luc Amestoy. Jean-Luc Amestoy. Très connu de la scène toulousaine. Ouais. C'est des vedettes, des bons musiciens sur scène. Excellent. Alors, au château de Lille. Château de Lille à Puy-Cornay, oui. D'accord. Et donc ça c'est samedi soir. Encore une fois c'est gratuit, mais les jauges sont quand même un peu restreintes, non ? Est-ce qu'il faut réserver ou il n'y a pas de réservation ? Non, on ne prend pas de réservation vu qu'on est en extérieur et je crois que la météo sera avec nous. On peut accueillir D'accord, il y a de la beaucoup place. de monde. Ouais. Okay, n'hésitez pas à venir. Et voilà, et ça, ce qu'on a écouté, ça s'appelait Les 13 vents. C'est un extrait de La Montgolfière. L'album, oui. C'est son album, qui sera d'ailleurs présenté sur scène. Oui. Ok, donc on est en train de parler avec Annabelle Couty, directrice de Tarn-et-Garonne Art et Culture, des Résonances, le premier événement de la saison culturelle du Tarn-et-Garonne, la Talveraie. Et ça démarre donc en même temps que les Journées du patrimoine. C'est vendredi avec chœur Dulci Jubilo à la française. Jérémy Rolando Quartet samedi à Puy-Cornay, donc à 17h30. Et puis toujours samedi, mais ce coup-ci, ce sera à Molière, à la base de loisirs. Et ce sera à 20h30, il y aura Araël. Oui, donc on essaye de créer comme ça des parcours, puisque Puy-Cornay et Molière sont 2 communes limitrophes. Donc on a volontairement placé ces 2 concerts à des horaires où le public peut se rendre de l'un à l'autre, pour découvrir ces deux concerts. Araël, c'est un duo de sœurs qui sont passionnées depuis leur enfance par la musique celtique et qui vont inviter justement le spectateur à un voyage en terre celte avec ces belles mélodies mélancoliques qui évoquent les amours, qui évoquent la nature. Donc c'est vraiment une belle découverte. The stream runs fast, the rapids are near, and the daylight's fast. Faintly as souls, the evening shine
roll, the stream runs fast. The rapids are near and the daylight's past. Roll, brothers, roll, the stream runs fast. The rapids are near and the daylight's past. Why should we yet our sailing firm? There is not a breath, the blue waves do curl. But when the wind blows over shore, swiftly we'll rest our weary oar. Blow, breezes blow, the stream runs fast. The rapids are near and the daylight's past. Blow, breezes blow, the stream runs fast. The rapids are near and the daylight's past. Blow, breezes blow, the stream runs fast. The rapids are near and the daylight's past. Boots out was tied, this trembling moon shall see us float over thy surges soon. Saint of this green are here a prayer. Rent us cool heavens and favoring airs. Blow, breezes blow, the stream runs fast. The rapids are near and the daylight's past. Canadian Boat Song, le duo Araël, donc sur CFM dans le mag de Montauban, en compagnie d'Annabelle Couty. On vient d'écouter le duo qui sera en concert samedi soir dans le cadre des Résonances. Ce sera à Molière. Au bord du lac de la base de loisirs. Ouais. Ouais. Bon, et en cas de mauvais temps, mais il n'y aura pas de mauvais temps. Oui, là, on a toujours un lieu de repli. Là, c'est à la salle des fêtes de Molière, mais je crois que la météo est favorable. Voilà. Alors, avant de continuer sur la programmation de ce week-end des Résonances, on revient un peu sur Tarn-et-Garonne Art et Culture, ses missions, ses différentes actions tout au long de l'année. Alors, on est de l'agence départementale du spectacle vivant. Donc, vraiment, notre mission principale, c'est essayer de développer la musique, la danse et le théâtre sur l'ensemble du département. Et on a pas mal d'actions pour essayer de répondre à cette mission. On travaille d'abord auprès des professionnels, donc des écoles de musique. On propose des formations pour les enseignants des écoles de musique et de danse toute l'année. On travaille avec les écoles, collèges, lycées pour proposer de l'éducation artistique et culturelle auprès des jeunes. On édite le Sortir en Tarn-et-Garonne, ce magazine mensuel qui met en valeur l'actualité culturelle du département. On accompagne les groupes de musique actuels du département. Voilà, et tant d'autres. Et du conseil de la formation. Par exemple, avec le dispositif local d'accompagnement, on va monter une formation pour accompagner les festivals du département à l'éco-responsabilité. Donc voilà, tous les enjeux, le conseil et inciter les élus des communes à développer la culture sur leur territoire, essayer de les conseiller, voilà, pour avoir un bref aperçu de nos missions. Par exemple, quand vous organisez les Résonances, quelle est la part d'une municipalité dans l'accueil d'un spectacle ? Est-ce que c'est un spectacle clé en main, déjà préfinancé, ou est-ce que... C'est un vrai partenariat. D'abord, on lance un appel à participation aux mairies qui répondent. On leur demande une participation financière et on leur demande une présence. C'est eux qui vont faire le relais de la communication sur leur territoire local, qui préparent, c'est une petite chose, mais la collation pour les artistes, qui préparent les loges, qui vont être là pour nous aider à installer les chaises. On veut vraiment leur faire sentir que c'est aussi leur événement. Et en effet, l'intention qu'on a derrière, c'est leur montrer comment on organise un spectacle. Et donc, c'est l'intérêt aussi de ne pas proposer quelque chose clé en main, mais vraiment de monter les choses en partenariat. Et les mairies sont toujours associées au choix de la programmation. Je les rencontre, je leur demande quelles sont leurs attentes, leurs envies, et je leur propose différents groupes ou différents spectacles et on choisit ensemble.
Ok, on continue sur la programmation donc des résonances sur les Journées du patrimoine ce week-end. Dimanche 17 septembre, donc à 16h, c'est à Montbeton, à l'espace Jean Bourdette que ça se passe. Oui, cette grande salle. Et on accueille l'orchestre départemental d'harmonie qui rassemble une cinquantaine de musiciens issus du conservatoire de Montauban ou d'autres écoles de musique du département sur un répertoire, alors que c'est le répertoire propre des orchestres départementaux d'harmonie, de la musique d'orchestre assez spectaculaire qui évoque un peu la musique de film. Et donc, ça sera à nouveau ce projet-là qu'on propose cette année. Ok, ensuite on a Amandine Bontemps, on va y revenir dessus puisqu'elle sera à 18h à Montèche, mais je voudrais qu'on l'écoute, donc on va y revenir dessus dans un instant. Mais il y a aussi à 16h à Haut-Villard, au Point de Vue. Oui. Alors là, c'est de la danse contemporaine ouais. et un petit bal. Donc voilà, 16h, il va falloir choisir. Mais si vous êtes du côté d'Haut-Villard, il y a la compagnie Sarah Ducas qui gère une école de danse à Cassel-Sarrazin, mais qui est aussi une chorégraphe, qui propose 2 petits temps. D'abord un court spectacle qui s'appelle Duo Caméléon qui parle de la question des apparences et qu'est-ce que les costumes font de nous, et ensuite un bal participatif, le petit bal perdu, certains connaissent certainement cette chanson de Bourvil, ouais. Tout à fait. Et à travers cette chanson, ils vont transmettre au public des gestes qu'ils vont pouvoir reproduire. C'est pas du tout technique et l'idée c'est d'avoir vraiment un temps chaleureux, convivial, de partage autour de la danse. D'accord, ça ce sera donc à 16h à Haut-Villard, oui, au Point de Vue. Voilà, la compagnie Sarah Ducas, on propose un atelier à 11h de danse, ouvert à tous, quel que soit son niveau. Et en fait, l'idée, c'est que la compagnie va former des complices pour le bal de 16h. Donc, elle va vous transmettre les gestes et comme ça, vous pourrez danser avec plus de facilité et entraîner les gens avec vous lors du bal de 16h. Donc, c'est à 11h et il vaut mieux, pour le coup, réserver pour participer à l'atelier. Encore une fois, tout est gratuit, atelier, spectacle, et sans niveau prérequis, sans âge, vraiment on accueille tout le monde. Les réservations, c'est auprès de la mairie ou auprès de TGAC ? Auprès de TGAC, oui. D'accord. Lucille Verbizier et Camille Roule, mélodie espagnole, récital, voix et guitare au château de Marsac. Voilà, donc château de Marsac, encore une fois, château fermé au public la plupart du temps puisque c'est un château privé, c'est ouvert. C'est où en Tarn-et-Garonne, ça ? Marsac, c'est l'ouest. Alors justement, c'est à côté d'Haut-Villard. Donc là, c'est pareil, encore plus à l'ouest qu'Haut-Villard. On a, voilà, il y a la danse à 16h et ensuite, vous pouvez aller, c'est à 15 minutes, à Marsac pour un récital lyrique voix-guitare. Lucille Verbizier, elle est mezzo-soprano. Elle a chanté pour l'Opéra de Toulouse notamment. Et avec Camille Roule qui est guitariste, ils vont vous proposer un répertoire lyrique autour des mélodies espagnoles. Donc vous allez reconnaître certainement des airs célèbres de Bizet, de Falla. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des œuvres qui habituellement sont composées pour orchestre ou parfois pour piano. Et là, avec la guitare, ça donne une nouvelle sonorité, une nouvelle intimité. Voilà, donc c'est vraiment une belle découverte dans cette très jolie commune avec un beau paysage collinaire. Je vous invite tous à découvrir. Voilà, à Marsac, donc ce sera à 18h. À la même heure, à Montèche, il y aura Amandine Bontemps. On l'écoute et vous m'en parlez après. La nuit, la lune, la nuit dans l'aude. La nuit où la lune nage dans les lits de l'ennui. La nuit, la lune, la nuit dans l'aude. La nuit où la lune nage dans les lits de l'ennui. Le loup longe la berge, louant la nuit, la belle, la nuque qui lentement le suit, nage loin, prolonge la nuit, la lune dans l'eau de la nuit, où la lune nage dans les lits de l'ennui, l'ennui noyé dans l'eau du lac, la lune nage encore, le loup dort lui sous la lune, ni un
Bontemps. Donc dimanche 17 septembre, dans le cadre des Résonances, à 18h, à l'ancienne papeterie à Montèche. Très beau lieu Ouais. à découvrir au bord du canal. Oui. Alors un mot sur Amandine Bontemps. Oui, alors Amandine, elle est artiste lyrique. D'ailleurs, ça peut s'entendre aussi dans sa voix sur l'extrait qu'on vient d'écouter. Mais bien sûr, elle écoute plein de choses. Elle écoute du jazz, elle écoute du rock, de la musique pop. Et elle a créé ce projet qui est vraiment ses compositions, en mélangeant un petit peu toutes ses influences. Donc, elle a aussi un grand goût pour les mélodistes comme Ravel, Debussy, et aussi tout ce qui est plus la culture variété moderne. Et donc, c'est assez inqualifiable. D'ailleurs, on a appelé sa chanson hybride. C'est vraiment de très grande qualité. Voilà. Et donc, il y a un atelier. Il y a un atelier, tout à fait, à 11h. Ouais. Justement, d'initiation à la voix, apprendre à faire des jeux vocaux. C'est encore une fois ouvert à tous, quel que soit son âge, à partir de 8 ans. Pas de niveau requis et 1 heure pour tester sa voix et chanter. Voilà, donc là aussi, les inscriptions se font auprès de TGAC sur le site internet de Tarn-et-Garonne. Oui, ou par téléphone. Ou par téléphone directement. Voilà, on a fait le tour de ce premier week-end des Résonances. Il y en aura un deuxième, donc je vous réinvite la semaine prochaine. Merci. Pour qu'on ait tout le temps, comme ça, d'égrener le programme de ce deuxième week-end des Résonances, puisque, voilà, là, je crois qu'on a bien fait le tour. Avec donc dès ce vendredi, on va le dire, à 20h30, sur la place du village, le chœur Dulci Jubilo. Pas facile à dire. Merci Annabelle Couty, à bientôt. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr